2, 3, come on girl. Je suis de retour et je ne vous ai rien vlogué, voilà. Il y avait du monde, sans vraiment avoir du monde, il y avait énormément d'étrangers. Alors je comprends pas ceux qui viennent foutre en vacances en Lorraine, mais beaucoup d'étrangers et malheureusement parfois ils se sentent un peu tout seuls. Et beaucoup de groupes d'adolescentes, du genre on allait au Bershka, il y avait une file énorme pour essayer. Et il y en a limite, elle faisait un défilé de mode au milieu, à montrer à sa pote, non mais t'en penses quoi? Et au moins 3-4 minutes comme ça par fringue. Et t'avais le pauvre mec qui, bah, tu sais, qui vous donnait le truc pour, avec le nombre d'articles, qui s'excusait de l'attente, mais de lui dire, mais en fait toi t'y es pour rien. Il y a un moment je me suis baissée pour prendre un truc chez Primark, il y a un groupe d'ados qui est arrivé autour de moi, qui s'est jeté sur les trucs. Je me suis relevée, je me suis fait expulser, je les ai regardés à dire mais 2 minutes en fait, je regarde, enfin bref. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé mais j'ai pas trouvé grand chose. Franchement Primark, c'était comme en Allemagne, beaucoup de trucs je trouve de trucs fluides, satinés, très amples. Enfin j'ai rien trouvé de fou. Niveau maquillage je trouve que c'est toujours vide leur rayon. J'ai regardé du coup tout ce qui était sous-vêtements. Habituellement du coup je regardais pas parce que je pensais qu'il n'y avait pas pour moi. Déjà j'ai rien trouvé à ma taille. À chaque fois il reste que du 85D mais jamais ma taille. Et il y avait vraiment pas grand chose par rapport à Primark à Saarbrücken. Donc voilà, mais j'ai quand même trouvé des 3 trucs. On est juste allé au... C'est un Carrefour qui a tout en bas qui est assez grand. C'est pris une boisson et il y avait des bonbons américains. Et j'ai pris des petits RZ comme ça en petits... J'ai fait comme des M&M, c'était à moins 30, je sais pas pourquoi c'était à moins 30, est-ce que la DLC... Ah oui bah oui, ils sont périmés de ce mois-ci. Donc j'ai pris ça parce que j'aime bien les RZ. Du coup chez Primark, j'ai trouvé ce... non pas chez Primark, chez Bershka. J'ai trouvé ce petit haut à 13 €. Est-ce que vous allez voir? En fait il fait... Oh là là, ça c'est chiant, ça c'est mon déo. Il fait effet un peu corset, mais la matière elle est hyper fine, j'aurais aimé que ça soit un peu plus dur, mais du coup j'aimais beaucoup l'effet. Et je sais pas si vous allez voir, mais en fait le devant il est arrondi et du coup ça donne un petit effet hyper sympa. Il était également en blanc, mais voilà, je me suis dit qu'un petit haut comme ça c'est ce que je voulais retrouver un peu, donc c'était nickel. Et j'ai trouvé qu'un seul short qui se présente comme ça. Malheureusement il était que dans cette teinte-ci et une teinte beige, mais moi je trouve que le beige et tout ce qui est rose très pâle ça ne me va absolument pas, ça fait ton sur ton. Donc, mais celui-ci était très bien. J'ai pris une taille 36, je l'ai payé 18 € quand même, je pensais qu'il était à 15 €. Et c'est un medium rice, je sais pas trop comment on dit. J'ai fait comme ça. Est-ce que vous saviez cette technique? Le problème c'est que je me dis si tu grossis pas forcément de l'avant-bras. Et il y en a aussi qui disent qu'il faut mesurer, vous savez, autour du cou. Enfin bref, je l'ai quand même essayé parce que flemme de revenir. Et ma foi il est hyper sympa. Il y en avait un autre dans le même style, mais je trouvais qu'il me boudinait à mort. Alors que celui-ci je trouve qu'il me va nickel. Donc très contente, mais j'aurais aimé en avoir un blanc ou voire même un bleu. Mais du coup j'ai acheté les 2 trucs là. Et du coup chez Primark, j'ai pris les fameuses chaussettes que je vous avais dit. Elle est où mon autre paire? Des chaussettes mi-hautes que je voulais. Vous voyez ce genre de chaussettes qui remontent. Surtout quand je mets mes docks, parce que généralement les sockets en fait des fois elles redescendent et ça me fait des grosses ampoules. Alors là c'est des chaussettes spéciales sport qui sont un peu rembourrées là ou tout ça, mais il n'y avait que ça en fait. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas pour le sport, mais en fait ça commençait au 37 la taille, que là c'est du 35-38. Et moi il faut savoir que j'ai des très petits pieds, je fais du 35-36. Plus c'est le genre de choses qui a tendance à s'élargir, donc même si je prends du 38 ça va m'aller, mais à la longue ça va, en fait elles vont tomber comme les sockets. Donc ça c'était 4 € le lot et il y a 3 paires à chaque fois. J'ai pris une très grosse brosse comme ceci à 3 € parce que Louis m'a fait ma mèche avec ça. Et je me suis dit que c'était vachement bien, donc j'en ai profité tant que je suis tombée dessus. J'ai repris, alors pas ça, ce petit top comme ceci que j'avais déjà en cette couleur et je l'ai aussi en kaki. Je l'ai repris en noir parce que écoutez, je l'aime beaucoup, il me va bien, je suis retombée dessus.
En France, en Allemagne, il y était pas, ça coûte 4 €. Donc j'en ai profité, ils avaient sorti plein d'autres couleurs, mais que des couleurs criardes. Du bleu roi, du rose poufias, enfin... Du coup j'ai pris que du noir, malheureusement il y avait aussi du beige, mais comme je vous ai dit ça n'allait pas. Et il y était en version comme ça. Donc j'ai pris du M parce qu'il n'y avait pas forcément de S, ça aussi c'était 4 €. Parce que des fois je suis à recherche de ce genre de petit top pour mettre en dessous de vêtements ou quoi. C'est pas le genre de choses que je mettrai tout le temps. Mais je me suis dit vas-y pour 4 €, prends-le, ça te sera toujours utile. Et super contente. Ah oui il y avait ça aussi. J'ai trouvé un gilet, ça faisait un moment que je cherchais des gilets mais vraiment très simples. Et là je suis tombée sur celui-ci qui est quand même pas mal épais, il est un peu côtelé comme ça. Je l'ai payé 8 €, j'ai pris du M. Alors eux, il était fermé, je pense qu'ils le vendent plus, vous savez, un petit pull fermé. Il était aussi dans une couleur bleu ciel qui était très belle. Mais moi c'est vraiment pour, vous savez, quand le temps se rafraîchit et que vous voulez foutre un truc sur vos épaules. Parce que j'avais que des vestes style jogging là. Mais pas de... J'en avais qu'une en blanche et pas de noir. J'avais pas de classique comme ça, c'est fou. Donc là j'étais très contente de tomber dessus. Et chez Emma, je me suis acheté des pinces. Ça faisait un moment que je voulais me racheter des pinces, mais à chaque fois ça va pas. Soit elles sont trop petites, soit elles sont trop grandes. Et là il y en avait, je crois que ça coûtait 2 € quelque chose. Et je les ai pris transparentes, il y avait aussi en noir. Mais voilà, c'est vraiment la bonne taille. Des fois j'aime bien, je sais pas, pour faire des trucs, m'attacher les cheveux avec. Enfin voilà, c'est le genre de classique à avoir. Et j'en avais quelques-unes, mais plus des masses. Donc voilà, pour mes achats, donc je suis restée... vraiment dans ce que je voulais acheter, donc c'est parfait. Et oui, j'ai oublié de vous dire, on a mangé au Wolf Factory. C'est des gaufres farcis. Moi j'ai pris saumon, Sarah elle a pris burger. Et j'avais pris en menu avec une gaufre de liège Nutella, mais j'en ai mangé que la moitié. Et là il est 19 h passé. Et franchement j'ai pas faim, j'ai soif surtout. Je pense que je vais me faire des grands verres d'eau. Ah putain, attendez, il faut que je vous remette ce sirop dans mes favoris. C'est Moulin de Valdonne et c'est pêche abricot. Et vous voyez, j'ai déjà sifflé la bouteille. Ça, quand il fait chaud, avec de l'eau fraîche, des glaçons, c'est un régal. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je trouve que c'est encore plus rafraîchissant que juste de l'eau. Et voilà, je bois ça, j'en mets tout le temps. Parce que du coup, ça me fait boire encore plus. Et voilà, c'est très bien. Je voulais vous mettre ça. Mais là, franchement, j'ai pas faim. Et c'est le problème de l'été, c'est que j'ai jamais faim. Faudrait que je me fasse un bon gazpacho, un truc comme ça, ça me ferait du bien, mais j'ai pas ce qu'il faut. Tant pis. Et du coup ce soir, je vais streamer. Là je suis sur du Lara Croft. Mais on l'a fini, on a juste le DLC que je dois finir et aller chercher les derniers documents, reliques et tout ça pour finir le jeu à 100%. Et après on partira sur un tout autre style de jeu. Mais donc voilà. On est dimanche, je pense qu'à la vue de ma tête on se doute qu'on est dimanche. Mais je viens de monter mon vlog qui sera pour une fois à temps. Donc c'est à dire le lundi 18 h 30 il sera en ligne. Sauf que j'ai dû virer une grosse partie de mon vlog. Tout simplement parce que des fois j'ai l'impression de parler avec mes copines. Sauf qu'il n'y a pas forcément... Enfin voilà, il y a des personnes qui vont... tomber peut-être sur mes vlogs et que j'ai pas envie qu'ils sachent des choses ou que des personnes découvrent des choses, on va dire ça comme ça. Ça fait la 3e fois que je recommence ça parce que je ne sais pas comment tourner mes mots. Mais en fait j'ai coupé cette partie parce que je sais pas si on peut appeler ça vraiment une déception amoureuse, mais voilà, je suis célibataire depuis le début d'année. J'avais rencontré un garçon avec qui l'entente se passait bien, mais lui comme moi n'étions pas prêts à se mettre en couple. Voilà, c'était quelque chose qui était très clair entre lui et moi, mais on s'entendait bien et ça nous allait très bien comme ça, sauf qu'il y a un moment donné, il a voulu tout arrêter. J'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai laissé couler parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et je pars du principe que quand une personne veut quitter votre vie, il faut la laisser partir. C'est qu'elle doit partir. Et là en fait j'ai eu le fin mot de l'histoire de pourquoi il m'a giclé. Et j'ai été déçue parce que c'est un garçon avec qui je m'étais beaucoup confiée. Je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'était pas un mec bien ou quoi, mais en fait il a joué sur la carte de non je suis pas comme les autres, je suis pas là pour te vendre du rêve, c'était vraiment ses mots. Et au final je me dis qu'en fait c'était encore que des blabla
Et donc voilà. Donc j'étais déçue de savoir, mais après je m'en suis doutée. Voilà, parce que les hommes sont assez prévisibles. Et donc voilà. Et c'est vrai que je m'étais inscrite sur les sites de rencontres. Je vous en avais pas trop parlé parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Mais en fait, j'ai jamais rencontré quelqu'un sur les sites de rencontres. En fait, si j'ai déjà rencontré du monde, j'ai déjà eu des très petites relations mais qui n'ont pas duré dans le temps. Après, mes ex la plupart du temps étaient sur les sites de rencontres mais je n'ai pas matché avec eux. Et là, ces derniers temps, j'ai matché avec un garçon avec qui le feeling se passait très bien. Je vous en ai pas parlé parce que pareil, j'ai pas envie d'étaler tout ça non plus. Le feeling passait très bien, on s'est vu 2 fois, sauf que moi le feeling en vrai, il est pas passé au point que ça parte sur une relation amoureuse en fait. C'est très bizarre, j'ai beaucoup de mal à me l'expliquer. J'ai eu beaucoup de mal également à lui expliquer à lui que de mon côté ça ne marchait pas. Et donc voilà, et j'ai supprimé les sites parce qu'au final je me rends compte que c'est pas fait pour moi et que même si j'ai le feeling par message, j'ai besoin vraiment qu'il y ait quelque chose plus en vrai et donc voilà. Et de toute façon j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et du coup je parlais de tout ça à mes copines qui suivent mes aventures et qui me disent souvent que j'ai vraiment pas de chance. Et je leur disais que de toute façon je suis une putain de meuf qui mérite un putain de mec et que j'attendrai le temps qu'il faudra, que c'est pour ça entre autres que je suis célibataire depuis ce début d'année alors qu'avant ça me serait, on va dire, jamais arrivé parce que pendant très longtemps j'ai toujours eu un homme dans les parages si vous voulez. Le problème c'est que c'était pas vraiment, c'était plutôt de la dépendance affective. Je crois que je vous en avais déjà un peu parlé. C'est quelque chose que je travaille plus vraiment en ce moment parce que je travaille sur l'ego. Faudrait que je vous en parle aussi. Je travaille sur l'ego, je vais vous en parler là parce que ça, du coup, ça a un rapport. Et du coup, en fait, je recherchais toujours l'attention d'un homme. Et c'est ce qui fait également que quand je suis en couple et que j'ai tendance à des fois me mettre des œillères sur un peu les drapeaux rouges et à également créer un écart dans ma relation parce que je fais toujours passer l'autre avant moi et c'est quelque chose que vous avez fait pas ressortir mais j'ai eu des messages de personnes sur Instagram et tout ça qui me disaient qu'elles me trouvaient beaucoup plus épanouie célibataire. C'est pas que je suis plus épanouie, c'est juste que j'ai que à moi à qui penser et j'ai pas une autre personne à qui faire passer et que du coup moi je me mets en retrait et que j'ai tendance un peu à m'effacer, ce qui est vraiment pas bien mais voilà, j'ai trouvé pourquoi je faisais ça et tout ça et j'ai plus qu'à travailler là-dessus mais c'est ce qui faisait aussi que j'avais toujours besoin d'avoir un homme dans les parages et des fois des hommes avec qui j'avais pas vraiment envie d'être et qui du coup ça crée un mal-être, enfin bref, j'ai arrêté tout ça et je suis très bien comme je suis aujourd'hui mais comme je vous l'ai dit je travaille sur l'ego parce que la situation que je vous ai dit juste avant ça a plus touché mon ego qu'autre chose et j'ai vu ça, je sais plus où j'ai vu ça, faudrait que je regarde s'il y a des livres ou quoi mais je lis plus trop en ce moment malheureusement mais que quand on arrive à déceler son ego, ce qui touche l'ego et à mettre ça de côté, à faire vraiment la distinction des deux choses et ça aide beaucoup pour plein de situations et moi ça m'aide beaucoup et là voilà j'ai été déçue mais je sais juste que c'est mon ego qui a été touché et que des fois il y a des situations, je vais vous donner un exemple tout simple, vous n'avez pas été invité à une soirée, votre ego est touché, on vous n'a pas pensé à vous a pas invité et moi des fois je me dis mais en fait s'il t'aurait invité ça t'aurait fait chier, t'y serais pas allé. C'est juste ton ego là qui est touché. Et du coup, hop, je mets ça de côté et j'arrête de m'en faire tout un foin et d'essayer de me venger, de faire du mal ou quoi, inutilement, alors que le karma s'en occupera. Et c'est tout. Et ça aide, je trouve, dans plein de situations. Et du coup, voilà. Et la situation là, ça fait ça. C'était mon ego, ça m'a fait mal une soirée, le lendemain il y avait déjà plus rien, on est passé à autre chose. Et donc voilà. J'espère que quand je montrerai cette vidéo ça sera plus parlant que ce que j'ai dit juste avant et moins dans le détail et donc voilà. Très petite recette rapide, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé mais au pire je vous la remonte. Donc déjà on va faire du pain. Moi je vous l'avais déjà expliqué, je crois, j'achète du pain en tranches comme ça que je congèle et quand je veux du pain oui il y a un cheveu sur mon micro, hop là. Et je le mets dans mon grille-pain avec la fonction décongélation et ça me fait comme du pain frais tout chaud et tout, enfin bref je kiffe. Et j'achète ça c'est le pain aux noisettes de chez Fayette.
qui est super bon. On va faire en fait des rillettes de thon, si on peut appeler ça comme ça, je pense. Donc il vous faut une boîte de thon, moi c'est une petite boîte, du fromage frais, donc là c'est du Madame Loïc, et j'ai pris de la persillade, mais vous pouvez mettre de la ciboulette, de l'échalote, enfin un peu ce que vous aimez au niveau des herbes, sel, poivre aussi. Non, parce qu'il y en a déjà moi dans ma persillade, je suis en train de me dire. Donc je vais déjà mettre la persillade parce que elle est déshydratée. Donc elle a le temps de se réhydrater. Tac. On vient mettre le thon, s'il veut bien. Tac. On va venir l'émietter. Ça sera plus simple après. Vous pouvez faire ça aussi avec du saumon. Du genre, si vous vous êtes fait cuire du saumon et qu'il vous en reste, ou du poulet. J'avais vu ça sur TikTok. Vous avez un reste de poulet, hop, vous venez l'émietter comme ça et pour ajouter du Madame Loïc. Et là, on va venir mettre du fromage frais. Oh mince. Et on va venir mélanger le tout. C'est tout simple, c'est hyper rapide et c'est frais. C'est Sarah qui m'avait parler de ça et du coup j'aime bien faire de temps en temps. Donc voilà, et je vais m'étaler ça sur mes petites tartines de pain et ça fera mon repas du soir. Donc j'ai utilisé à peu près la moitié du Madame Loïc et donc voilà. Et c'est très bien aussi si vous voulez faire un petit apéritif sur des blinis ou autre chose, c'est super bien. Voilà. Je viens un peu vous parler parce que j'ai l'impression que sinon ce vlog il n'aura rien d'intéressant. De toute façon je n'ai pas eu une semaine très intéressante. J'espère que vous n'entendrez pas la musique, il y a de la musique là près de chez moi. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai eu une belle galère d'ordi, encore une fois, donc toujours l'ordi qu'on m'a prêté. Il a complètement figé en stream. Donc ces derniers temps, il coupait écran noir et il se remettait, mais du coup ça me coupait mon jeu, mais au moins ça coupait pas mon stream. Et là, comme ça, alors que je jouais à Animal Crossing, donc en soi c'est pas un jeu énorme et en fait je le capture juste avec mon boîtier de capture pour ceux qui connaissent un peu. Et ça a complètement figé, impossible de faire quoi que ce soit, même de fermer de force l'application ou quoi, rien, impossible. Obligée d'éteindre l'ordi de force et quand j'ai voulu rallumer pour essayer de reprendre mon stream, le boîtier de capture n'a pas voulu se relancer, enfin bref. Donc j'ai dit j'en ai marre en fait de streamer à chaque fois, d'être là à croiser les doigts en espérant que ça coupe pas. Donc j'ai tout remis sur mon ancien ordi, qui est plus un ordi de bureau qu'un ordi de gaming, enfin ouais, un gros ordi. Et je fais du stream en double PC, c'est-à-dire que j'ai un PC que j'utilise vraiment pour le stream, un PC que j'utilise vraiment, enfin un pour le jeu, qui bug quand même encore, mais au moins si ça bug, j'ai toujours mon stream et voilà, ça me fait qu'un problème à régler sur les deux, vous voyez. Sauf que ça m'a pris une plombe à tout régler, je crois que ça m'a pris au moins 2 heures, j'avais un problème de son et tout. Et le problème c'est que même des gens qui s'y connaissent en ordinateur, et bah ils savent pas forcément régler pour du stream parce que c'est tellement particulier. Et du coup bah moi je regarde beaucoup de tutos et tout ça sur internet pour m'aider. Mais là ça a l'air d'avoir marché. Le seul problème que j'ai du coup c'est que en fait pour avoir une très bonne connexion internet j'ai acheté des CPL. C'est en fait un petit boîtier que vous branchez à votre prise, que vous rattachez à votre modem internet et qui est après relié directement à l'ordinateur. Surtout que moi les deux sont complètement à l'opposé de mon appartement. Donc quand je streamais dans mon bureau j'avais pas de soucis parce que j'étais vraiment à côté. Mais quand je me suis mis dans mon bureau, là j'étais complètement à l'opposé. Je sais plus ce que je vous ai dit au début, je crois que vous êtes dans mon salon. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Et du coup voilà, donc là j'ai racheté des CPL avec un où il y a 2 prises Ethernet pour que je puisse brancher les 2 ordis et avoir vraiment une bonne connexion internet parce que c'est important que j'en ai sur les deux et surtout que l'ordi de gaming il n'a pas de wifi. Donc au final c'est mon stream qui est obligé d'être en wifi et du coup c'est dommage d'avoir une bonne connexion internet et de pas pouvoir l'utiliser. Sauf que ça coûte quand même je crois 60-70 €, ce qui n'est pas rien.
Et voilà, j'espère arriver à revendre mon autre lot de CPL sur eBay peut-être, je pense que ça doit pouvoir se vendre. Et donc voilà, aujourd'hui il y a Rem Beauty, donc la marque de Ariana Grande que j'adore, qui a sorti un nouveau fond de teint, il y a une base, il y a un beauty blender qui a un peu une forme de diamant et il y a un autre produit, je ne sais plus c'est lequel. Je ne les ai pas achetés tout simplement parce que il faut que je fasse vraiment attention à mon argent. C'est quoi l'autre produit? Ah oui, des feuilles matifiantes. Voilà, il faut que je fasse attention à mon argent parce que et ben je galère hein, financièrement. Il y a un moment, il faut dire les choses. Et là, il va falloir que je paye pas mal de choses. Je pars peut-être à Rome en septembre avec une copine. Il faut qu'on revoie, mais il y a des vols vraiment pas chers. Et si on trouve un hôtel pas cher vraiment en centre-ville, bah, ça sera nickel. Pour aller, je pense, 300-400 €, on peut se faire des bonnes vacances. Et encore, je pense que je vise large, mais l'avion on en a pour 50 €. Et si on part que quelques jours, je crois qu'on avait vu des logements à peut-être à 200, 300 à 2, ça fait 150, ça fait 200 €. Ça serait vraiment le top, ou même ailleurs, mais si on trouve un truc dans ces eaux-là, ça serait bien. Mais les avions, là, ça va. Il y en a qui sont pas très chers, faut juste monter à Paris. Donc voilà, donc j'ai ça à payer. C'est toujours prévu qu'on aille à Londres. J'attends toujours mon passeport. Ça fait 2 semaines que je l'ai fait. Je ne sais pas s'il est refusé ou accepté. Pour le moment, il est toujours en instruction. J'espère vraiment que ça va passer. Donc j'ai ça à payer. Je veux changer mon téléphone parce que celui que j'ai, il a 4 ans. Mon ancien téléphone, c'est ma maman qui l'a, elle a l'iPhone 8 et il va falloir aussi qu'elle en change parce qu'à un moment, elle aura plus les mises à jour ou quoi. Donc elle récupérerait le mien. Elle m'a dit qu'elle me le rachèterait. Et du coup, j'aimerais partir sur l'iPhone 13, mais j'aimerais prendre le Pro ou en Pro Max. Il faut que je regarde la différence entre les deux parce que je trouve qu'il fait vraiment de plus belles photos. Et voilà, mon téléphone, j'utilise quand même beaucoup pour ça. Donc voilà, donc j'attends que le 14 sorte pour pouvoir acheter le 13 moins cher. Il y a aussi le truc de calendrier de l'Avent aussi que je voudrais m'acheter. Donc je pense me l'acheter du coup au mois d'octobre parce que j'aurai sûrement le Sephora Gold là pour l'avoir moins cher. Je sais pas encore trop lequel je prends. Je pense que je reprendrai le Sephora, mais j'attends qu'on ait un peu les infos de tout ça. Parce que je vous parle déjà de calendrier de l'Avent en juillet, mais je vous jure qu'à partir de septembre, les calendriers de l'Avent, ils sortent. Et si vous en voulez un que vous voulez absolument, il faut vous y prendre tôt. Voilà. Et après, bah, ça va vite arriver Noël, les cadeaux et tout le monde. Et même si j'essaye de pas faire cher, et bah, ça coûte vite cher. L'année dernière, j'avais fait des bougies, moi-même, pour toute ma famille. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire plaisir à tout le monde. Et quand vous avez un grand entourage, ça fait l'œuf. Là au moins j'ai pu même faire mes cousins, mes collègues, enfin voilà, j'avais fait pas mal de monde, j'avais fait des bougies moi-même, j'avais une copine, bah, Sarah, qui en avait fait avec moi, plusieurs odeurs et tout, et puis satisfaction de faire soi-même et tout ça. Donc vraiment trop bien, et ça serait bien que je trouve un truc comme ça cette année à faire, mais là tout de suite j'ai pas d'idée. Mais donc voilà, pour vous parler un peu budget et donc voilà, que c'est un peu la galère. Je voulais aussi vous reparler de mes cheveux. Je n'aime pas. Louis en fait m'a fait une frange rideau. Sauf que quand je mets ma mèche comme ça de côté, comme j'ai l'habitude, je sais pas si vous allez voir, je trouve que ça me fait 2 blocs sur le devant de la tête. Parce que normalement une frange rideau, ça se met beaucoup comme ça sur le devant. C'est un peu ça une frange rideau. Et du coup ça a besoin d'être comme ça. Et moi en fait je la coiffe jamais comme ça. Moi je fais toujours ça. Et ça c'est le mouvement que j'aime bien en fait, vous voyez. Et du coup il faudrait que ce soit un peu plus dégradé, enfin bref. Je pourrais écrire à Louis, il lui dit j'aime pas frange rideau, est-ce que je peux repasser? Il me dirait ok vas-y viens. Mais j'ai pas envie, je pense que ma mère me refera vite fait un truc quand j'ai la flemme de le déranger et de redescendre à son salon, enfin bref. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, on va dire ça comme ça. Je pense peut-être la prise des nouveaux probiotiques ou des gélules ventre plat, mais je trouve qu'il est un peu moins gonflé, il est beaucoup moins douloureux et tout ça. Donc tant mieux, on verra bien au bout d'un mois ce que ça donne. J'ai également bientôt fini mes gélules pour les cheveux, donc j'ai pris Effluvium. Mais au final je perds énormément mes cheveux. Je les ai perdus en
beaucoup en début de cure, enfin je les perdais déjà mais ça a beaucoup mis de mal à se résorber. Après ça s'est calmé et là ça revient et je pense simplement que c'est pas des gélules qui sont faites pour moi. Après c'est pas des gélules anti-chute et il faudrait peut-être que j'aille plus vers ça. Après je trouve mes cheveux ils sont très beaux, je pense qu'ils ont quand même pas mal poussé et tout ça. Donc voilà, donc là après je vais partir sur des gélules à la levure de bière, il faut juste que j'aille en acheter. Pendant 3 mois, c'est toujours ce que je fais, j'alterne avec des gélules où il va y avoir de la biotine, tout ce genre de choses qui sont bons pour les cheveux et en près de la levure de bière qui est vraiment un supplément. Voilà ce que j'ai un peu à vous dire. Je sais même pas si j'ai eu des commentaires sur mes précédentes vidéos. J'ai regardé quand c'est ressorti mais je crois pas que j'ai eu... Oh, j'ai eu un commentaire la dernière fois, ça m'a fait rire. Ah si, j'en ai eu. Il y a quelqu'un qui me demandait comment s'appelle ta coupe de cheveux. Il n'y a pas de nom à ma coupe de cheveux. Ah, vous êtes trop chou. Vous me complimentez sur mes cheveux. Ah, vous me demandez des produits remplaçants. Ah, mais ça me fait penser. Je vous avais dit que j'avais cette crème-ci que j'avais entamée. Je l'ai déjà testée. C'est la L'Oréal Hydragénus à l'aloe vera. Moi, j'ai celle pour peau normale à mix et ils en font une, je crois, pour peau sèche. Et je l'adore, elles sont hyper bonnes. Je trouve qu'elles sont un peu l'après-rasage pour les mecs. Voilà, je sais pas pourquoi. Est-ce que les hommes utilisent encore de l'après-rasage? Je ne sais même pas. Mais je l'aime beaucoup. Je mets juste une petite pompe et ça suffit. Enfin bref, je la trouve vraiment bien. Et j'ai Chloé qui me demande si j'aurais des marques de soutien-gorge pour les fortes poitrines. Ah, il y a une fille qui veut venir chez Louis. En forte poitrine, alors moi je trouvais vraiment des bons soutifs et des très jolis soutifs. Parce que le problème, alors pour ceux qui ne savent pas, je fais un bonnet de dé. Par un moment, quand j'étais plus jeune, j'achetais mes soutiens-gorge chez Undies. Sauf que au niveau des bas, ça n'allait pas et même les hauts c'était toujours rembourré. Alors qu'en soi, quand vous avez déjà une forte poitrine, vous n'avez pas besoin d'un effet push-up en fait. Ils sont déjà naturellement comme ça. Et j'aimais pas beaucoup leurs sous-vêtements parce que c'est beaucoup de dentelle, un tout petit bout de tissu. Et moi j'étais irritée au niveau de ça. Donc voilà, donc j'ai arrêté. Après j'en ai trouvé chez H&M et chez Kiabi, mais c'en est qui sont assez simples. Ou sinon j'en trouvais chez Unker-Moller, donc là maintenant à Nancy ça a fermé, mais il y en a en ligne et franchement ils sont nickel. Il y en a vraiment de très jolis et il y en a pour du dé, mais c'est un peu plus cher. Et sinon Primark, franchement ceux que j'ai eu il y a, mais c'est vrai qu'il n'y a pas souvent la taille. Mais sinon si tu veux des trucs simples, t'as Kiabi, H&M et Unker-Moller si t'as un peu plus de budget. Donc voilà pour répondre un peu aux questions. Je vous laisse ici, je vous reprendrai peut-être ce soir au moins pour conclure ce vlog. Je vous prends, on est vendredi 29 juillet, le mois de juillet va déjà être fini. Juste pour finaliser ce vlog, je vais aller streamer. Du coup, je voulais juste vous reparler, j'ai fini du coup les gélules là, c'est celles que je vous parlais hier. Et tout à l'heure je me suis souvenu que j'avais un fond d'ortifeuille bio de chez Dieti Nature. Ça c'est une bonne marque avec plein de compléments divers. Et je sais pas pourquoi il en reste pas beaucoup. Et je les ai jamais fait. Par contre c'était 4 à 6 par jour. La vache. Donc je vais finir ça. Et je voulais aussi vous montrer, je me suis acheté un petit pilulier comme ça. J'en avais acheté un, je pense chez Jiffy, quelque chose comme ça. Sauf qu'il est complètement démonté. Et j'avais acheté celui-ci sur Amazon. Et il est très bien, d'ailleurs j'ai pas pris ceux du jour. Et donc voilà, et j'en voulais un avec des gros compartiments parce que vu que je prends quand même pas mal de gélules, là j'ai des vitamines et mon truc pour le ventre. Et il y a juste mes probiotiques que je laisse sur ma table de nuit parce que je les prends pour dormir. Et donc voilà, je voulais juste vous remontrer ça. Demain, Sarah qui vient. On doit aller en course parce que j'ai pas beaucoup de choses à acheter, mais j'ai plus de café, que ce soit au boulot ou chez moi. Enfin, j'ai juste du café simple, donc je me fais du café au lait. Et il faut que j'achète des trucs assez spécifiques, donc je pense qu'on va aller au Cora ou Mont et après on verra bien où le vent nous porte. Donc je vous reprendrai demain. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.